Les informations, comme elle l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir Abdoulaye Ndoye du CUSEMS. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, monsieur Abdoulaye. Je vais vous dire qu'une grève peut en cacher une autre. La grève des transporteurs, on en a parlé en première partie d'émission. Pour cette seconde partie, on va parler de la grève des enseignants. Ce mardi 30 novembre, le CUSEMS était en débrayage et pour ce mercredi, c'était une grève totale. Oui. À l'instar des transporteurs, êtes-vous satisfait de votre mouvement d'humeur? Nous sommes très satisfaits et c'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous les enseignants du Sénégal, à nos militantes, sympathisantes et sympathisants, à tous les acteurs du système éducatif. Parce que l'école, encore une fois, est au cœur des préoccupations de toutes les sociétés humaines en progrès. L'école est le sanctuaire, le creuset de la citoyenneté. Quand l'école marche, tout va bien. Cette grève a été une réussite totale. Je vous réplique également que l'argent est au cœur de cette grève, encore une fois, pour les enseignants. Pas seulement l'argent. Le combat que mène le CUSEMS, M. Der, depuis une dizaine d'années, est articulé autour de l'équité et de la justice sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2004, nous avons assisté au Sénégal à une dérégulation exponentielle du régime indemnitaire, à des écarts salariaux inquiétants, pour ne pas dire alarmants. Et c'est ainsi que le CUSEMS a demandé l'alignement de l'indemnité de logement. Et le gouvernement nous avait rétorqué à l'époque qu'il fallait faire une étude sur le système de rémunération. Cette étude a été réalisée par le cabinet MGP sur commande du gouvernement du Sénégal. Et le cabinet a conclu en des termes clairs, nets et précis, accessibles à tous les esprits compétents, que le régime indemnitaire au Sénégal est inadéquat et inéquitable, qu'il y a des écarts salariaux alarmants, qu'il y a même une opacité dans le système de rémunération. Poussant le président, quand il nous a reçus en audience au Palais de la République, il nous a dit, je vais même faire une autre étude qui sera réalisée par l'inspection générale d'État afin de corriger les inéquités. Donc le combat que nous menons, loin d'être un combat pour de l'argent, c'est un combat pour l'équité et la justice sociale. Parce que nous avons la conviction que tous les agents de l'État doivent être traités avec impartialité, justice et équité. Moi, en tant que parent d'élève, je vais m'interroger et m'intéresser à l'environnement de l'enseignement. Pour vous, est-ce que l'environnement actuel que vous vivez est un environnement propice à un enseignement de qualité? Moi, je pense aux abris provisoires, aux classes qui sont pléthoriques, au manque de blocs sanitaires souvent, les bibliothèques dans les lycées et dans les collèges. Moi, je pense à ça en tant que parent d'élève. Oui, vous êtes parent d'élève, mais nous autres, nous sommes parents d'élèves, parce que l'enseignant passe le plus gros de son temps avec les élèves. Nous sommes des parents d'élèves, nous sommes des enseignants, nous sommes des éducateurs, mais nous sommes également des assistants sociaux. Je dois dire que l'environnement scolaire est un intrant de qualité. Mais le constat est là et je crois que le Covid l'a révélé. Nous avons aujourd'hui des classes pléthoriques de plus de 110-120 élèves, alors que la taille pédagogique d'une classe, c'est 45 élèves. Nous avons des abris provisoires, encore des milliers d'abris provisoires. Nous avons également un déficit d'enseignants, de tables-bancs. Oui, nous avons des écoles sans bloc sanitaire, sans mur de clôture, sans point d'eau. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à dire, lorsque le gouvernement a voulu acheter des uniformes en dégageant une somme de 30 milliards, le CUSEMS a dit: uniforme, c'est bien, mais il y a des priorités. Et aujourd'hui, les priorités, c'est d'abord améliorer l'environnement scolaire, qui est un intrant de qualité. Mais à l'instar, je l'ai dit tout à l'heure, du système de rémunération, qui est aujourd'hui une revendication phare. Parce qu'au-delà parce que ces revendications cristallisent l'espoir de tous les enseignants, mais au-delà de tous les agents de l'État. Je rappelle que nous l'avons posé, mais également d'autres secteurs l'ont posé, comme les médecins, comme les travailleurs de la justice, comme les travailleurs de l'agriculture, mais il y a aussi les inspecteurs du travail. Donc c'est une question de justice sociale et d'équité. Mais il y a un autre aspect qu'il faut soulever, c'est que le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs, dont le CUSEMS, je veux parler du G7, nous avons paraphé un protocole d'accord. Et ce protocole aujourd'hui a fait 3 ans, 6 mois, 30 avril 2018. Aujourd'hui, c'est 3 ans, 6 mois, ou même plus. Et vous êtes d'accord avec moi que nous sommes restés 2 ans sans perturbation majeure. Cela procède plus
du patriotisme des enseignants que de l'application des accords. Oui. Donc, à l'instar du système de rémunération qui doit être corrigé, c'est une nécessité pour l'équité et la justice sociale. Nous avons aujourd'hui la question des mises en position de stage, c'est-à-dire la formation diplômante. C'est un droit. Des milliers d'enseignants attendent et ça c'est anormal. Au début ils nous ont dit formation à distance, maintenant on nous parle de budget. Je crois que cette question doit être réglée définitivement et nous allons nous battre pour que tous ceux qui ont droit à une formation diplômante, à être mis en position de stage, soient mis en position de stage. Combien étaient concernés par cette formation diplômante? Ils sont nombreux, c'est des milliers, au moins il y a au moins 3000 enseignants qui attendent à être mis en position des stages. L'autre aspect, c'est le corps des administrateurs scolaires, ça veut dire ceux qui dirigent les écoles primaires, les collèges et les lycées. Le projet de décret est disponible parce que nous avons dit qu'il faut non seulement les motiver, revaloriser leur statut, mais revaloriser également leur indemnité. Et je crois que ça aussi, on doit aller dans ça pour professionnaliser le corps. Vous avez également le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen en EPS, une vieille doléance qui date de plus de 10 ans. Mais ce qui est aberrant, c'est qu'on nous dit que le projet de décret est dans le circuit depuis octobre 2019. Mais cela veut dire qu'il y a un manque de volonté politique pour régler les problèmes de l'école. J'y ajoute également aujourd'hui, vous prenez le paiement du baccalauréat, ce n'est pas une revendication. Au moment où je vous parle, vous prenez l'académie de Kédougou, il y a une trentaine, environ moins de 40 professeurs, enseignants qui ont corrigé le baccalauréat. C'est l'occasion de saluer notre responsable départemental, M. Bigard, qui attendent parce qu'il y a eu des erreurs sur les grades et les indices. Et pour certains professeurs, on leur a défalqué une somme qu'ils n'ont pas pris. Donc nous avons dit que vraiment c'est des sommes qui ne sont pas importantes. Au nom de l'école, nous demandons qu'ils soient payés. Il en est de même aussi à Podor et à Dagana. Nous avons des heures supplémentaires qu'on doit payer, mais nous avons surtout les copies du BFM qui ne sont pas payées dans Dagana, mais également à Kébémer. Je crois que ça, il faut que le ministère prenne toutes les dispositions pour régler cela. Parce que le délai butoir, la date butoir du paiement de toutes les indemnités, c'est le 30 novembre de chaque année. Et reconnaître que les enseignants ont accepté, après les examens au mois de juillet, ils ont attendu 4 mois. Ce sont les seuls fonctionnaires qui acceptent cela, donc ils doivent être payés. S'y ajoute également l'enseignement professionnel. Aujourd'hui, dans beaucoup d'académies, il y a des reliquats. Et je crois que nous interpellons également le ministère de la formation professionnelle de prendre toutes les dispositions, au même titre que l'enseignement général, pour payer tous les enseignants, notamment les examens professionnels. Il y a aussi des reliquats. Je crois que ça, c'est des questions qui ne méritent même pas d'être soulevées. Mais la question aujourd'hui, encore une fois, qui cristallise l'espoir des enseignants, des travailleurs, au-delà de tous les Sénégalais épris de justice, c'est la question du système de rémunération et le président de la République. Parce que quand nous avons rencontré le ministre des Finances, il nous a dit qu'il ne peut pas se prononcer sur la question, comme c'est le ministre de la fonction publique qui a en charge le monitoring des accords. Encore que nous avons dit que le temps du monitoring est dépassé parce qu'on ne peut pas continuer à faire du monitoring 3 ans, 6 mois. Le ministère de la fonction publique, le ministre de la fonction publique a dit qu'il a tout ce qu'on devait faire au niveau du ministère, on l'a fait. Maintenant, l'affaire est au plus haut sommet de l'État. Donc, c'est au président de la République de réagir parce qu'aujourd'hui, ce sont les travailleurs, ce sont les fonctionnaires, c'est le peuple sénégalais qui demande un système de rémunération juste, équitable, rénové, Ablaye, attractif et motivant. à vous entendre, je vous ai beaucoup écouté, à vous entendre, le gouvernement n'a pas fait grand-chose. Alors que, on a discuté juste avant d'entrer sur ce plateau-là, de monter sur le plateau, pour, par exemple, ce qui est du régime indemnitaire, effectivement, ils sont à 0% d'exécution. Mais pour ce qui est des indemnités de logement, par exemple, qu'est-ce qui a été fait? Non, d'abord, il faut dire que l'indemnité de logement était à 40 000 francs. C'est même le 10 ans même. C'est triste parce que tout le monde sait qu'avec 40 000, c'était en 2007 qu'on s'est battu. Mais depuis 2007, le QSEMS avait posé sur la table la question de l'alignement de l'indemnité de logement.
Et c'est cette revendication articulée autour de l'alignement de l'indemnité de logement qui est à l'origine de l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État. Et le gouvernement était d'accord et conscient qu'il y a des déséquilibres, qu'il y a des iniquités. C'est ce qui explique l'étude qui a été réalisée par le cabinet MGP Afrique. On a augmenté les salaires, mais pratiquement tout ce qu'on a augmenté, on l'a imposé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes aussi d'une surimposition. Surimposition sur les salaires, mais surimposition sur les rappels d'intégration, de validation et d'avancement. L'année dernière, on s'est battu, c'est vrai, et nous avons demandé quand même la fin de la surimposition parce que c'est une injustice qui est faite aux enseignants. Maintenant, les questions, parce que quand il y a, on ne raisonne pas en termes mathématiques, arithmétiques. On ne peut pas dire on a 15 points, 10 points sont réglés. On regarde les points essentiels, les points les plus importants. L'avancement en faisait partie également. L'avancement, les lenteurs administratives. Oui, c'est un point essentiel. Parce que les lenteurs... Il y a eu des avancées, il y a eu des cas réglés, il en reste. Non, le problème c'est que là aussi nous Parce que c'est récurrent dans la c'est récurrent, mais nous avons dit, revendication. non seulement ça bloque la carrière des enseignants, mais nous avons dit quand même, ça demande une manifestation. On ne peut pas accepter qu'un enseignant quitte Kédougou, 700 km, Oussouye, Bunkiling, salut mon secrétaire général, Issa Diaw Sagna, ou quitte Kaolack avec Cheikh Oumar Ndong pour venir ici faire le pied de grue. C'est vrai que le ministère de la fonction publique, parce que nous sommes véridiques, est en train de mettre des structures décentralisées. Mais nous avons dit que c'est anormal. L'année dernière, il a fallu que les G7 réagissent pour qu'on signe en l'espace d'une semaine, je dis 3 jours, plus de 11 000 actes. C'est la semaine passée que le ministre nous a dit j'ai signé 8 000 actes. On a dit il faut éviter la sédimentation des actes. La solution aujourd'hui, c'est la dématérialisation. On a parlé de la dématérialisation depuis 2-3 ans. C'est vrai qu'ils ont débuté, mais ce n'est pas encore effectif. Donc la solution pour les lenteurs administratives, c'est la dématérialisation des procédures. Parce que c'est une question importante. On ne peut pas fermer des classes, fermer des écoles pour venir pour un acte, ou bien une erreur venir jusqu'à Dakar pour un acte. Nous pensons que c'est anormal parce que nous sommes à l'ère de l'informatique. À partir de Kédougou, je dois pouvoir imprimer tout ce dont j'ai besoin. À partir de Kédougou, je dois pouvoir envoyer tous mes documents. À partir de Matam, je dois le faire. Et ça, c'est la dématérialisation des procédures qui peut prendre en charge. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, mais à l'instar des transporteurs, après 24 heures de grève, ils ont été appelés par l'autorité compétente. Vous avez eu des nouvelles de l'autorité? Non, je crois que nous avons aujourd'hui, les enseignants, comme je l'ai dit, ont consenti d'énormes sacrifices durant l'année 2019-2020. D'abord, on a payé un lourd tribut. Nous avons facilité l'organisation des examens, le déroulement des enseignements-apprentissages. Beaucoup d'enseignants ont chopé le virus, ont perdu la vie. Et nous l'avons dit, pour avoir un système éducatif performant, il faut avoir des enseignants qualifiés, motivés. Parce que l'enseignant est le premier enseignant qu'il faut former et motiver. Je crois que l'autorité ne doit même pas attendre. C'est triste qu'on aille en grève. Ce qui est scandaleux au Sénégal, c'est qu'on est toujours dans le scandale. Parce qu'il faut que les gens aillent en grève pour qu'on bouge. Et ça, c'est pas normal. Gouverner, c'est prévoir. Je crois que nous avons alerté. Depuis 2 ans, nous sommes restés. Il y a eu l'accalmie, et j'ai dit l'accalmie procède plus de notre patriotisme, de notre engagement, parce que nous aimons ce pays, mais ça ne procède pas de l'application des accords. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement en tout état de cause. Les enseignants ont observé sur l'étendue du territoire national le mot d'ordre de débrayage du mardi 30 novembre 2021. Aujourd'hui, grève totale, le système dans le moyen secondaire a été totalement paralysé et je crois qu'on aurait pu éviter cela. Et nous allons évaluer et la lutte va continuer parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte préélectoral et nous n'accepterons pas que l'école, qui est une institution importante, parce qu'on parle aujourd'hui de crise de valeurs, mais si l'école est en déliquescence, la société va en subir les contre-coups. Je crois que l'école est une institution importante et les dépenses de l'éducation doivent être des dépenses de souveraineté nationale. Il ne faut pas les assimiler à des dépenses de consommation. Mais justement, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué vous-même, le contexte préélectoral. Est-ce que vous ne faites pas le lit de ceux qui disent que justement
vous faites pression sur le gouvernement parce que justement on va vers des élections. Je dois dire que nous, notre structure syndicale, nous sommes à équidistance des chapelles politiques. Moi qui vous parle, je n'ai jamais eu de carte politique. La deuxième chose, notre agenda est un agenda syndical. Ceux qui nous connaissent savent que nous nous battons pour les enseignants. Le combat que nous menons, c'est pour une école de qualité. C'est pour la revalorisation de la fonction enseignante. Dans les coins les plus reculés du Sénégal, nous avons rendu visite aux enseignants pour connaître leurs difficultés, pour prendre en charge leurs préoccupations. Et nous allons mener ce combat. Donc notre agenda, ce n'est pas l'agenda des politiques. Si on doit arrimer notre agenda à l'agenda des politiques, cela veut dire que jusqu'en 2025, parce qu'après les élections locales, on ira aux élections législatives, ensuite on sera aux élections présidentielles, on va rester ici. Et je crois que personne ne peut l'accepter. Parce que l'école doit fonctionner. Nous avons vu des pays au Japon en pleine guerre, l'école fonctionnait. En Casamance, quand il y a eu des difficultés, les enseignants ont accepté de prendre des risques. Quand il y a eu le Covid, vous avez vu les conditions dans lesquelles nous avons été transportés. Et les collègues me disaient, il faut y aller. Parce que nous sommes des soldats du savoir. D'ailleurs, c'est ce qui a amené le président à dire, vous, soldats du savoir, je veux parler des enseignants, vous êtes montés en première ligne pour défendre la nation sénégalaise. Je voudrais dire au président Macky Sall, au-delà de cet hommage qu'il a rendu aux enseignants, le meilleur hommage qu'il peut rendre aux enseignants, c'est d'améliorer leurs conditions de vie, c'est de revaloriser le statut de l'école, c'est d'écouter l'enseignant, c'est d'écouter le citoyen, de comprendre que quand l'école marche, tout marche, l'école est au cœur des préoccupations des sociétés humaines. Abdoulaye Ndoye, TFM vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions également de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.